Bonsoir à tous les amoureux du foot africain, et bienvenue dans une vidéo qui va faire mal au cœur de certains, mais qui doit être racontée sans filtre. Ce samedi 10 janvier 2026, au Grand Stade de Marrakech, le quart de finale de la CAN 2025 entre l'Algérie et le Nigeria devait être une fête de football. Ce fut une catastrophe. Une défaite nette 0-2, oui, mais surtout des scènes de chaos, de bagarres générales, un arbitre escorté par la sécurité comme s'il quittait un champ de bataille, des journalistes qui en viennent aux mains, des supporters qui tentent d'envahir la pelouse. C'est du jamais vu depuis longtemps dans une CAN. Aujourd'hui, on décortique tout, le match, l'erreur arbitrale qui a tout fait basculer, les débordements minute par minute, et ce que ça dit vraiment du foot africain en 2026. Accroche-toi, mets un like dès maintenant si tu supportes l'Algérie ou le Nigeria, et active la cloche, parce que ça va être très chaud. Point d'abord, posons le décor. L'Algérie arrive avec une équipe expérimentée, Mahrez capitaine, Ait Nouri, Ben Sebaini, Benasser, Lucas Zidane dans les buts, mais aussi beaucoup de pression après deux CAN précédentes ratées en phase de groupe. En face, le Nigeria des Super Eagles est en pleine confiance, impressionnant depuis le début du tournoi, avec Osimhen en mode bulldozer, Lookman, Iwobi, Ndidi, une machine bien huilée par leur sélectionneur. Les deux équipes se disputent une place en demi-finale contre le pays hôte, le Maroc, mercredi à 21 h. L'enjeu est énorme. L'ambiance au Grand Stade de Marrakech ? Électrique. Des milliers de supporters algériens et nigérians, et beaucoup de Marocains neutres mais attentifs. Coup d'envoi. Dès les premières minutes, on sent que ça va être physique. Le Nigeria impose son rythme, sa puissance, son pressing haut. L'Algérie peine à sortir le ballon. Mais le premier tournant arrive très tôt, vers la 13e minute. Sur un centre de Fares Chaibi ou Belgali, les sources varient légèrement, le ballon touche clairement le bras de Semi Ajayi dans la surface nigériane. Main. Pour beaucoup de gens, oui. Penalty. Pour l'arbitre sénégalais Issassi. Non. Ryan Ait Nouri le dira plus tard. Cash, tout le monde a vu la main. Riyad Mahrez aussi, je déteste parler arbitrage après une défaite, mais c'était penalty. À partir de là, les Fennecs ont le sentiment d'être lésés. Ils râlent, ils contestent, les fautes s'accumulent, mais l'arbitre reste ferme. Et sur le terrain, ça se paye cash. Mi-temps 0-0, mais le Nigeria domine. Seconde période ? Massacre. 47e minute, Osimhen s'élève plus haut que tout le monde sur un centre d'Onyemaechi et plante une tête imparable. 1-0, Lucas Zidane est battu, impuissant. Puis 57e minute, Osimhen encore lui, en pivot royal, c'est Racor Adams qui dribble le gardien algérien et marque dans le but vide. 2-0, l'Algérie. 0 tir cadré de tout le match. 0. Les Fennecs sont éteints, dépassés physiquement et tactiquement. Le Nigeria est impressionnant de maturité. 90+8. L'arbitre Issassi met fin à la rencontre. Et là, tout explose. Les joueurs algériens, frustrés par la défaite et par ce qu'ils considèrent comme une injustice, se ruent vers le corps arbitral. Des membres du staff, des joueurs, ça pousse, ça crie, ça encercle les arbitres au rond central. L'arbitre sénégalais est littéralement pris à partie. La sécurité intervient en urgence, forme un cordon, et escorte Issassi et ses assistants jusqu'au tunnel, puis jusqu'au vestiaire. Certaines sources marocaines parlent même d'une poursuite dans les couloirs. Mais ce n'est pas fini. Sur la pelouse, une vraie bagarre générale éclate. Lucas Zidane, le gardien, le fils de Zinedine, est au cœur de la tempête. On le voit empoigner d'abord Raphaël Onyedika, puis surtout Fisayo Dele Bashiru. Poussée, bousculade, visage très proche, il faut plusieurs joueurs et membres du staff des deux côtés pour les séparer. Ryan Ait Nouri et Rafik Belgali sont aussi très remontés, on les voit gesticuler, crier sur les Nigérians. C'est le chaos total. Les images font le tour des réseaux en quelques minutes. Dans les tribunes, certains supporters algériens, fous de rage contre l'arbitrage, tentent de forcer les barrières pour envahir la pelouse. La sécurité doit intervenir, ça pousse, ça crie. Heureusement, ça se calme, mais avec beaucoup de mal. Et le pire ? La zone mixte. Plus d'1h30 de retard pour les interviews. Des journalistes algériens et marocains, surtout, en viennent aux mains. Insultes, bousculades, coups, la sécurité de la CAF doit intervenir pour séparer tout le monde.
Des vidéos circulent, c'est lunaire. Des journalistes, censés rapporter les faits, se battent. Une soirée à oublier, vraiment. Après le match, les Algériens ne décolèrent pas. Mahrez, on reviendra plus fort. Mais aussi, l'arbitrage a été catastrophique. Ait Nouri, plein de fautes non sifflées, c'est frustrant. Du côté nigérian? Calme olympien. Ils savourent leur victoire méritée et se préparent pour le choc contre le Maroc. Mais la question est là, est-ce que la CAF va sanctionner? Des joueurs algériens risquent des suspensions, peut-être même le staff. Lucas Zidane, très impliqué, est forcément dans le viseur. Et puis il y a le débat plus large, pourquoi autant de haine après une défaite? Pourquoi ces débordements systématiques quand l'Algérie perd? Certains parlent de pression énorme, d'attentes démesurées, d'une génération qui n'arrive pas à passer un cap. D'autres disent que l'arbitrage africain reste un vrai problème. Alors voilà, une élimination sportive, oui. Mais surtout une image catastrophique pour le foot algérien, pour la CAN, et pour le football africain en général. On aime la passion, on aime les duels chauds, mais là, on a dépassé les bornes. Dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt #Team Algérie et vous pensez que l'arbitrage a tout gâché? Ou #Team Nigeria et vous trouvez que la victoire était méritée et que les débordements sont inacceptables? Soyez respectueux dans vos réponses, on est là pour débattre, pas pour s'insulter. Si la vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu, partagez-la à vos potes fans de foot africain, et abonnez-vous pour ne pas rater l'analyse du choc Maroc-Nigeria en demi-finale. En attendant, que le football redevienne du football. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Peace.